Et avec nous ce soir, Didier Hameau, rédacteur en chef de Boursier.com. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Ce n'est pas très palpitant. Wall Street termine ce soir sans grand changement, Didier. Oui, pas beaucoup de variations effectivement avant l'annonce des chiffres de l'emploi aux États-Unis demain vendredi. Le Dow Jones recule ce soir de 0,18%, 17 685 points, et le Nasdaq gagne 0,01%, pour tout dire pas grand-chose, 4 870 points. Le pétrole a peu évolué, 39,55$ le Brent, 38,35$ le WTI. Sur les devises, l'euro reste ferme à 1,1390 face au dollar entre banques. Parmi les valeurs du jour, Apple redonne 0,5%, 108,99$, mais Intel monte encore de 2%, 151,45$. Au bancaire, JP Morgan repère 0,8%, Goldman Sachs prend 0,3%, 156,98$. Et aux industriels, Procter & Gamble cède 0,4%, mais Colgate recule de 0,10%, là aussi. Peu de choses. La bourse de Paris, elle repère plus de 1%. 1,34%, oui, 4 385 points après son gros rebond d'hier. Les prises de profit ont surtout touché le secteur télécom, alors que le rapprochement Orange-Bouygues Télécom se fait toujours désirer. Les deux parties se donnent encore jusqu'à ce week-end pour tenter de trouver un accord. Orange a perdu 1,2%, Bouygues moins 3,6%, SFR Numéricable a redonné 1,8%, Iliad, Free donc moins 2,7%. Néopost a chuté de 7,9%, 18,47€. Natixis a dégradé son objectif de cours sur Néopost de 27 à 22 € en raison de la poursuite de l'érosion de son activité. Et puis EDF retombe de 2,8%, Engie moins 1,4%, Total moins 2,2% dans le secteur de l'énergie. Une exception à la règle, c'est ArcelorMittal qui progresse de plus de 3%. 3,2% à 3,97€. Berenberg est passé de conserver à acheter sur le dossier ArcelorMittal en visant un cours ajusté de 3,4 à 5,2 €. Ailleurs, sur les autres places financières, Francfort a reperdu 0,8%, Bruxelles moins 1,4% avec Milan et Amsterdam, Londres repère 0,4%. On rappelle le CAC 40 en baisse d'1,34%, 4 385 points. Merci Didier Hameau, rédacteur en chef de Boursier.com, et on vous retrouve lundi.